Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parce que dans cette vidéo, on va répondre à une question importante. On va voir, le PN revient-il vraiment toujours? Est-ce que le PN revient toujours chez vous? Est-ce que le PN va revenir chez sa proie? Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Vous allez voir que vous allez être choqués. Parce qu'on entend partout dire oui, le PN revient toujours, le PN revient toujours. Si le PN ne revient pas, c'est pas un PN, etc. Alors en fait, c'est bien plus complexe que cela. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune info. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à la rappeler. Juste en dessous de la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. Donc c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre énormément de choses. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo, ça ne peut que vous intéresser. Et bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Donc ceci évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Alors le PN revient-il vraiment toujours? Pas forcément. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a mon ex-PN que je suis resté des années avec. Elle ne revient pas. Je vais même vous dire un truc, elle n'est jamais revenue à partir d'une de certaines de mes actions. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que mon ex-PN n'est jamais revenu et ne reviendra probablement jamais. Il faut savoir quelque chose, c'est que quand il y a eu la rupture, quand il y a eu la séparation, j'ai voulu la revoir en toute amitié parce que je voulais vraiment être sûr qu'elle était comme ça. Je voulais être sûr qu'elle était ainsi. Je voulais être sûr, je sais pas pourquoi j'avais envie d'être sûr. Et là, quand je l'ai revue en toute amitié, j'ai vu qu'elle voulait voir une seule chose, c'est si j'avais encore des sentiments pour elle. Et elle voulait me faire souffrir. Elle voulait vraiment me castrer. Elle voulait vraiment me mettre mal et m'anéantir. Je l'ai bien vu, elle voulait m'anéantir psychologiquement. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Il y a un truc que j'ai vraiment remarqué. Elle n'est plus jamais revenue. Parce que je lui ai même dit. À la fin, j'avais compris qu'elle ne me convenait pas. J'avais compris que c'était une PN. Je lui ai dit, mot pour mot, comment elle devait faire pour me bloquer. Je lui ai dit, tu veux me bloquer? Ben, vas-y, tu fais ça. Et tu m'auras bloqué. Elle voulait me bloquer dans l'optique de me faire souffrir. Mais quand vous expliquez à PN comment vous bloquez, vous avez gagné. Vous bloquez par le smartphone, par les messages, les SMS. Parce qu'elle ne savait pas comment faire avec son téléphone. Quand vous expliquez ça à PN, mais vous avez gagné. Vous lui montrez en fait que vous n'êtes plus du tout manipulable. Vous lui montrez que vous en avez rien à faire, que si vous bloquez ou pas, ça vous fait rien. Vous lui montrez que vous en avez plus rien à foutre. Donc le PN revient-il toujours? Pas forcément. Parce qu'il va voir que vous n'êtes plus manipulable du tout. Si le PN revient, c'est parce qu'il sait que vous êtes encore manipulable. Si le PN revient, c'est parce qu'il sait qu'il peut encore profiter de vous. Si le PN revient, c'est parce qu'il sait que son petit jeu, ça va encore marcher. C'est aussi simple que ça. Mais si jamais vous êtes reconcentré sur vous, si vous avez compris que vous n'allez plus répondre à cette personne, si vous faites le non-contact, le PN n'y reviendra pas. Il va essayer peut-être un message ou deux. Mais s'il vous envoie un message, deux messages, et un an plus tard, il vous envoie encore un message que vous n'avez jamais répondu, le PN n'y reviendra pas. Le PN, il va se focaliser sur les autres proies. Pourquoi? Le PN, il déteste de perdre son temps, comme tout le monde, vous allez me dire. Mais encore plus le PN. Le PN déteste de perdre son temps. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le PN, il veut pas perdre son temps. C'est aussi simple que ça. Et donc, en gros, c'est un peu ça, ce que je suis en train de dire, mais le PN, il veut pas s'amuser à faire un message à quelqu'un ou faire un appel à quelqu'un s'il ne sent pas que la personne est un minimum manipulable et s'il ne sent pas que la personne, eh bien, qu'elle va peut-être se mettre à culpabiliser, etc. Donc, moi, ce que je vous invite vraiment, les amis, maintenant, le PN revient-il vraiment toujours? Donc, je vous ai dit, pas forcément. Si vous n'êtes plus manipulable, il ne reviendra pas. Et surtout, s'il a une proie. Imaginez, le PN, il a une nouvelle proie. Et ça se passe très bien. La proie, elle lui apporte plein de choses. La proie, elle se fait manipuler à mort. Le PN, alors, pourquoi est-ce qu'il reviendrait vers vous? Pourquoi? Parce que oui, il se dit peut-être toujours qu'il y a peut-être un moyen. Mais parfois, le PN ne revient pas. Le PN revient-il forcément toujours? Non. Il ne faut pas me dire, il y a des gens qui me contactent sur WhatsApp, justement, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé plein de gens, et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas, vous me contactez les amis sur l'application WhatsApp, et vous me faites un petit message de votre situation. Donc c'était simplement pour vous dire qu'il y a des gens qui me contactent sur WhatsApp, qui disent Damien, je ne pense pas que c'est un PN, parce qu'il ou elle ne revient pas. Et moi je leur dis, mais arrêtez vos conneries. On va reprendre nos esprits de 2 minutes.
Ce n'est pas parce que une personne toxique revient qu'elle est toxique. On définit une personne toxique par ses actes, par ses actions, parce qu'elle vous a fait souffrir, parce qu'elle vous a menti, parce qu'elle vous a manipulé, parce qu'elle était dans le mal, parce qu'elle vous a fait plein de dégâts et qu'elle vous a peut-être détruit psychologiquement, il faut dire le mot. Mais donc, ce n'est pas parce que le PN revient que c'est un PN. C'est un PN de base. Qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, c'est un PN. Donc le PN revient-il toujours? Pas forcément. Si il a une meilleure proie, il y a de grandes chances qu'il ne revienne pas. Ou s'il revient, c'est vraiment juste pour vous tester. Mais il ne va pas vraiment revenir s'il a une meilleure proie. Et c'est pour ça que lorsque vous n'êtes plus manipulable, lorsque vous pensez à vous, lorsque vous n'avez plus envie de jouer avec lui, lorsque vous n'avez plus envie de perdre votre temps, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le PN irait revenir vers vous? Mon ex-PN n'est jamais revenu. Parce qu'elle est au courant. Elle sait ce que je fais. Elle sait les vidéos que je fais. Elle sait que je suis calé sur le sujet. Elle sait que je suis un des plus calés sur le sujet. Donc comment voulez-vous qu'elle revienne? Je sais c'est quoi son vrai visage. Je sais tout sur elle. J'ai tout compris. Parce que nous, on analyse beaucoup aussi, mais c'est pas dans le même sens que les PN. Nous, on analyse pour comprendre, pour aider l'autre. Le PN, lui, il vous analyse pour vous détruire. Ce que vous devez vous dire maintenant, les amis, c'est important. Vous devez vous dire que vous devez vous relever. C'est obligé. Vous devez vous relever. Et le PN, il ne faut pas l'attendre son retour. N'attendez pas le retour du PN. Ça ne sert à rien. Focalisez-vous sur vous. C'est ça la clé. C'est ça la solution. Faites du sport. Faites attention à votre santé. Dormez suffisamment. Ne vous épuisez pas. Concentrez-vous sur des choses saines, réalisables, qui vont vous permettre d'être épanoui dans votre vie. Ça, c'est vraiment capital. C'est vraiment super, super important. Le PN revient-il toujours? Pas forcément. Si vous n'êtes plus manipulable, s'il a une meilleure proie, il y a grande chance qu'il ne revienne pas. Et ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui vous le disent. Maintenant, si le PN revient, c'est que ça ne marche pas, tout simplement avec sa nouvelle proie. Et c'est qu'il a espoir que ça marche encore avec vous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager cette vidéo. C'est vraiment super, super important. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Merci à vous tous. Juste en dessous de la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre plein de choses. Comment identifier le PN, ne plus culpabiliser, comment sortir sortir de la dépendance affective, comment être heureux, avoir des buts de vie. Donc n'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 77 pour tous les renseignements sur l'application WhatsApp. Moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. À très vite et prenez bien soin de vous, les amis.